Donc, je vais toucher en bref les questions ici, au meilleur que nous pouvons répondre bibliquement. La première question, c'est, je voudrais savoir si pendant le millénium, il y aura quand même des gens qui vont se convertir. Et la réponse, c'est absolument oui. D'ailleurs, presque tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de cette, on peut l'appeler mass conversion des Juifs qui vont survivre la tribulation et aussi des nations, c'est-à-dire les païens, les gentils. Par exemple, Zacharie parle qu'en ce jour-là, après Armageddon, que Dieu allait verser un esprit de grâce et de repentance sur Israël. Et il dit clairement qu'ils regarderont celui qu'ils ont percé. C'est clairement une référence messianique. Celui qui était percé à un autre moment, Jésus, mais maintenant, quand il revient comme le roi, ils vont tourner à lui. Ils vont repentir, vont venir à lui. Plusieurs prophètes parlent aussi des nations qui vont se convertir. Alors, ça c'est absolument, et c'est toujours par le même moyen, la repentance et la reconnaissance de la personne de Jésus, ou la foi en Jésus. C'est par le même moyen que nous sommes sauvés. Cette porte est toujours ouverte jusqu'aux dernières minutes. Et ça, on va parler de ces dernières minutes plus tard cette semaine. Alors, absolument, la porte est là. Mais ce que j'ai voulu dire ce matin, c'est que tout le monde ne va pas entrer en relation avec Jésus. Tout le monde ne va pas convertir. Tout le monde sera obligé de se soumettre, mais de convertir et le reconnaître comme le Seigneur de leur vie et le Sauveur de leur vie, c'est toute une autre chose. La deuxième question, pendant le millénaire, où vivrons-nous, les croyants en Christ, de ces temps? Et ça, c'est lié avec le troisième, je crois. À quand nous aurons des villes à gouverner d'après Luc 19, 17, ce qui est une parabole, si je ne me trompe pas. Le livre d'Ézéchiel, c'est très intéressant parce que dans ces derniers chapitres d'Ézéchiel, de 40 à 48, tous ces chapitres traitent avec l'époque millénaire. Et il parle des mesures énormes qui seront démarquées pour chaque tribu d'Israël. Et c'est beaucoup plus grand même que la nation actuelle d'Israël. C'est vraiment énorme. Et il parle aussi de ceux qui vont s'attacher à eux. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme le roi. Pas seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Alors, il y aura ceux de nous, même je crois, qui vont vivre à côté de Jésus, là, à Jérusalem. Mais aussi, ça c'est en relation avec le troisième, ce n'est pas seulement le passage de Luc, mais même Apocalypse dit que nous allons régner avec lui, nous allons servir comme des rois. Rois à cette époque, on parle de l'époque romaine, ce n'était pas le chef. Le roi, c'était sous l'empereur. Le roi, c'était plus comme ce que nous pouvons appeler un gouverneur. Ou peut-être même un maire, le maire d'une ville. Le roi comme Hérode n'était pas indépendant. Alors quand on dit que nous allons régner avec Jésus, comme on a parlé, il y aura toute cette population qui ne sont pas ressuscités. Ils sont encore dans leur corps naturel, la vie naturelle.
Là, il faudra une administration. Jésus sera le roi, mais ceux qui vont régner avec lui seront les ressuscités, euh, parmi lesquels nous serons. Comme j'ai dit, j'espère que nous tous, nous y serons. Alors, oui, nous allons régner avec lui. Nous serons des rois et des prêtres. Et ça, c'est en fonction vis-à-vis la partie de la population qui vont survivre ou descendre des survivants de la tribulation et la bataille d'Armageddon. J'espère que ces petites explications ont aidé un peu.